Je me souviens de ce dîner comme si c'était hier. L'odeur du poulet rôti aux herbes, la vapeur qui s'échappe des plats que j'ai préparés avec tant de soin, en essayant de créer cette atmosphère chaleureuse qu'il appréciait tant. Tout semblait normal, une nuit ordinaire, jusqu'à ce qu'il lâche la bombe avec le plus grand naturel du monde. Ta mère a déjà choisi quelle pièce sera dans ta maison. Mes mains se figèrent dans les airs, tenant la cuillère comme si elle pesait une tonne. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai levé lentement les yeux, m'attendant à voir un sourire, signe que ce n'était qu'une mauvaise blague. Mais non. Il continua à découper la viande avec le même calme que celui qui commente la météo, comme s'il parlait de quelque chose de déjà décidé, d'évident. Attends. Que entends-tu par « choisis la chambre » ai-je demandé en forçant ma voix à ne pas trembler, même si mon cœur battait à tout rompre. Quelle partie de cela n'est pas claire ? Répondit-il en haussant les épaules comme si c'était la chose la plus simple du monde. Ma mère ne peut plus vivre seule, elle a besoin d'aide. Et il y a beaucoup d'espace ici. Elle a même dit qu'elle préférait la chambre avec balcon. Celle qui vous sert de bureau. Les mots tombaient comme des pierres. Cet espace que j'avais créé avec tant de soin, chaque étagère triée sur le volet, chaque tableau accroché avec fierté, chaque heure de travail là-dedans, le tout réduit à une chambre avec balcon, comme s'il s'agissait d'une chambre d'hôtel disponible. Nous n'en avons même pas parlé, murmurai-je en sentant le sol disparaître sous mes pieds. Pourquoi suis-je le dernier informé ? Il leva finalement les yeux, mais il n'y avait aucune compréhension, juste une irritation voilée. De quoi discuter ? C'est ma mère. Elle mérite de vivre dignement, et vous essayez de lui refuser cela ? Sa voix portait déjà ce ton que je connaissais bien, le ton qui transformait chacune de mes objections en égoïsme, manque de respect, mesquinerie. J'ai pris une profonde inspiration, regardant l'assiette comme si la nourriture pouvait me donner des réponses. Mais tout ce que j'ai vu, c'est un tas fade et sans saveur. Une boule d'angoisse se forma dans ma poitrine, se resserrant de plus en plus. J'ai passé le reste de la nuit à errer dans la maison comme un étranger dans ma propre maison. Chaque objet, chaque recoin que j'avais conquis avec tant d'efforts semblait désormais menacé. J'ai regardé mon bureau, les livres, les photos des conférences, les récompenses pour les projets que j'avais réalisés seul, sans dépendre de personne. Et maintenant, cet espace, qui était mon refuge, ma victoire, devait devenir la chambre de ma belle-mère ? Je me souvenais de ses commentaires acides à chaque fois que nous allions lui rendre visite. Cette coupe de cheveux te vieillit, travailler autant ? Ce dont une femme a besoin, c'est de prendre soin de sa famille, un bureau ? Pourquoi, si tu n'as pas d'enfant ? Elle m'a toujours considérée comme une rivale, comme si j'étais un intrus qui lui volait son fils. Et maintenant je devrais lui ouvrir les portes de ma vie, la laisser prendre possession de mon espace, de mon silence, de ma routine ? Lorsqu'il entra dans la pièce, j'étais assise sur le canapé, tenant une tasse de thé froid entre mes mains. Alors, qu'as-tu décidé ? A-t-il demandé, comme si la question n'était qu'une simple formalité, comme si la réponse était déjà écrite. Comprenez-vous seulement que c'est ma maison ? Ma voix était plus fragile que je ne le voulais, trahissant la colère qui bouillonnait en moi. Je l'ai payé. J'ai choisi chaque détail. Comment peux-tu décider pour moi qui vivra ici ? Il fronça les sourcils, comme si j'étais ridicule. Arrête avec ce « mon truc ». Nous sommes une famille. Ce qui est à moi est à vous et vice-versa. Ma mère est aussi ta mère. Je ne vais pas la laisser vivre à l'étroit dans ce vieil appartement tant que nous avons de la place ici. Son ton ne laissait aucun doute, la décision était déjà prise. Tout ce que je disais serait ignoré ou déformé, transformé en preuve de mon manque de cœur. Une vague de révolte et d'impuissance me monta à la gorge. J'avais l'impression qu'il me volait non seulement une chambre, mais aussi ma vie même, le droit à quelque chose que j'avais construit avec sueur et détermination. Le dîner s'est terminé dans un silence pesant, ces paroles résonnant dans ma tête, elle a déjà choisi dans quelle chambre elle va rester. Il me regardait avec une sécurité irritante, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si ma maison était une propriété commune où sa mère avait parfaitement le droit de vivre. J'ai mis la fourchette de côté et j'ai lentement levé les yeux. À l'intérieur, j'étais un ouragan, mais ma voix était étonnamment calme. Désolée, je n'ai pas bien entendu.
Pouvez-vous répéter? Il soupira avec impatience. Je te dis que ma mère vient vivre avec nous. Elle veut la chambre avec balcon. C'est le moins qu'on puisse faire pour elle. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis levée. La colère brûlait, mais il n'y avait pas de larmes, juste une détermination glaciale. Tu sais, tu t'es trompé sur un détail, commençai-je avec un calme qui m'a surpris. Ce n'est pas notre maison. C'est le mien. Je t'ai laissé vivre ici parce que je pensais que nous étions une famille. Mais si ta mère choisit les chambres comme si elle en était la propriétaire et que tu trouves que c'est normal, j'ai pris le dossier avec les documents sur la table et je l'ai ouvert juste devant lui. Tout est clair ici. Aucune pièce de cette maison n'appartient à vous ou à votre mère. Elle a sa maison. Si tu veux vivre avec elle, tu peux y retourner. Il est devenu pâle. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. C'est alors qu'on sonna à la porte. Dans le couloir, sa mère entra sans attendre d'invitation, des sacs à la main, comme si l'endroit lui appartenait déjà. « Je suis là » annonça-t-il en laissant tomber les sacs par terre. « Où est ma chambre ?» Je la regardai dans les yeux, fixement. « Désolé, mais je pense que tu es confus. Une seule personne vit ici, moi. Il n'y a pas de place pour vous dans cet appartement. » Elle ouvrit la bouche, prête à répliquer, mais lui, voyant l'expression de mon visage, baissa la tête. Je savais qu'il n'y avait plus de discussion. J'ai emballé ses affaires dans une valise et les placé à côté des sacs de sa belle-mère. Retourne chez toi. Le mien est ici. La porte se referma derrière eux avec un clic sec. Le silence qui restait ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. C'était le silence de la liberté. J'ai pris une profonde inspiration en regardant autour de moi. Pour la première fois depuis longtemps, ma maison était à moi seule. Et ce sentiment n'avait pas de prix.